Bien. Donc ouais, au tennis, c'est pas du tout comme une course en fait de natation, une course de. On est dans son couloir, on doit le faire vite et bien, paf, j'ai le programme, je sais ce que je. Voilà, je me suis entraîné pour ça, c'est ça. Non, au tennis, c'est toutes mes actions que je vais faire, ça va dépendre de mon adversaire, de l'autre, sauf le service. Donc c'est plutôt le côté léger, comment je vais pouvoir me déplacer avec légèreté pour pouvoir m'adapter qui va avoir de la valeur. Ce n'est pas forcément mon idéal technique. C'est encore une fois, bon ouais voilà, si je suis là rouillé, je ne peux pas trop bouger de la manière de jouer, ou alors il faut cette condition-là pour que je parte. Non, légèreté d'esprit et légèreté dans le corps aussi. Voilà, c'est deux choses. Pour pouvoir ensuite être flexible et m'adapter aux situations. Oui, parce que c'est vraiment pas prévisible en fait. Même l'adversaire ne saura pas ce qu'elle va faire. Le facteur temps, il arrive toujours après. Première stratégie pour battre votre adversaire, c'est d'envoyer la balle une fois de plus que lui ou elle. Jouer long, c'est-à-dire derrière cette ligne-là. Comme ça, vous aurez le temps pour vous replacer. C'est comme une discussion. Quand vous avez une discussion et que c'est profond ce que vous dites, ben la personne elle ne peut pas réagir tout de suite sur ce que vous venez de dire. Elle est obligée de retrouver elle aussi ses arguments, donc elle ne peut pas contre-attaquer tout de suite. Donc vous, ça vous laisse le temps aussi de survivre, j'ai envie de dire, dans l'échange, dans la conversation. Parce que oui, je suis en train de comparer l'échange de tennis à une conversation ou une négociation. Bah oui. D'un côté, on envoie, mais d'un côté aussi, on reçoit. Et la capacité, justement, si je suis léger, je vais pouvoir voir avec plus de précision, je vais pouvoir être plus. Si je suis plus attentif, je suis plus intelligent. Donc, si je suis plus léger, je vais être plus attentif. Si je suis plus attentif, je suis plus intelligent. Si je suis plus intelligent, je vais faire des choix meilleurs, pertinents, je vais être plus efficace. Et c'est ça en fait qui compte. Ok, il y a des principes, il y a la prise, il y a le geste, tout ça. D'accord, c'est une chose. Mais j'ai eu tellement de conditions pour réaliser ça. Il faut faire ci. Bah, je suis trop lourd, je n'ai pas pu m'adapter. Et en plus de ça, je me frustre par rapport à mon échec. Et donc ça fait encore quelque chose, un obstacle de plus. Au contraire, pour alléger, il faut retirer les obstacles et pour pouvoir sentir qu'on peut être libre dans la manière de se déplacer et d'interagir. Voilà. Vous êtes responsable, je vais finir là-dessus, sur deux mots. Vous êtes responsable et vous êtes libre. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Et c'est pareil au tennis. Donc si vous pensez que c'est de la faute de quelqu'un d'autre et que vous étiez obligé de faire ça, bah c'est que c'était juste une illusion en fait. Pour finir, l'être humain a 4 instruments. On a tous un corps, on a tous un esprit, on a tous des émotions et on a tous des énergies. Bah oui, on peut avoir, on a tous les trois, on est au top sur ça, on a fait le programme et tout. Mais on a oublié de gérer son énergie. Et ben, rien que ce quatrième-là peut vous causer un manque d'efficacité. Donc votre énergie n'est pas illimitée, bien évidemment. Sachez l'utiliser intelligemment aussi par rapport au tennis. Vous avez raté, ne dépensez pas de l'énergie là-dessus. Et c'est l'équilibre entre ces 4 qui provoque, à mon sens, l'efficacité. Vous avez des questions avant qu'on se quitte? Bon bah allez, à plus.